RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA. Monsieur Junior, tout petit bonjour. Bonjour. Nous allons parler de cette réaction qui circule dans les réseaux sociaux où un acteur politique a révélé que le père du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, était chinois. Chose qui a étonné plus d'un. Et vous, en tant que membre de l'association, de la fondation Kasavubu, proche de la structure, qu'en dites-vous? Il faut le dire que j'étais d'abord effaré après avoir suivi des propos ahurissants tenus par messieurs Barnabé Molingagno. Ces propos qui ont certainement heurté la conscience nationale. Ce sont des propos qui portent préjudice à la considération morale et à l'estime sociale. Vous savez que de milliers de Congolais se retrouvent dans le valeur de Mbouta Joseph Kasavubu, notre tout premier président de la République, aujourd'hui élevé au rang des héros nationaux par l'actuel président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant de la nation. Et pour ce faire, nous demandons des excuses publiques. Si ce monsieur ne le fait pas, nous serons obligés de saisir la justice. Donc il est astreint à présenter des excuses publiques parce que nul n'a le monopole de dénaturaliser l'histoire d'un peuple. Nul n'a le droit de falsifier l'histoire d'un pays parce que cela est bien sûr l'identité culturelle de tout un peuple. Il doit présenter ses excuses parce que ce sont des insanités qu'il a débitées, d'autant plus que le père du tout premier président de la République démocratique du Congo est un Congolais et c'est un homme qui faisait du commerce et qui était dans le village des Dizi. D'où le nom de Vubu a été tiré. Donc ce monsieur a menti sur toute la ligne. Nos enfants ont droit d'apprendre la vraie histoire du tout premier président de la République de notre pays et non falsifier l'histoire. C'est l'œuvre de l'ennemi de la République démocratique du Congo, je pense. Merci. Alors par rapport à un an du gouverneur Grace Bilolo, vous qui êtes proche des institutions, comment vous vivez la situation? Quelles sont les réalités sur terre? Bon, il faut le dire d'abord, je salue le travail qu'a le gouverneur de province du Congo central, son Excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, et toute son équipe gouvernementale. Une année, oui, c'est beaucoup, mais il faut dire qu'il fallait jeter d'abord le base. C'est ce que le gouverneur a fait. Il a donné des signaux positifs. Et au moment où nous vous parlons, il y a déjà la paix qui règne dans la province, il y a la sécurité, il a travaillé sur le plan sécuritaire, mais également sur le plan social. Et il y a beaucoup de projets pour construire des routes à dessertes agricoles, pour réhabiliter des routes, pour réhabiliter des écoles. Et au moment où nous vous parlons, vous pouvez voir les travaux qui avancent au niveau du stade Lumumba. Et en ce qui concerne les hydrocarbures, il y a un travail qui s'est fait pour maximiser le recette sur la taxe de petit commerce frontalier. Donc il y a beaucoup de bases qui ont été jetées dans différents secteurs. Et là, je vous annonce qu'il y aura une communication pour vraiment présenter les bilans de l'an 1 du gouverneur Grace Bilolo. Au moment où nous parlons, la situation est redevenue à la normale à Boma. Et il y a eu quelques cas de criminalité. C'est vrai, le gouverneur a vite réagi. D'ailleurs, il y a Madame le maire Haï qui est là, qui travaille à la place de celui qui était titulaire. C'était donc des mesures prises rapidement
pour booster un peu le travail de la police, le travail des agents de la sécurité avec le politique, afin ce travail a produit des fruits. Et au moment où nous vous parlons, à Boma, la sécurité règne comme à Matadi. C'est vrai, il y a des cas isolés un peu partout, mais le gouvernement s'y attelle pour essayer un peu de mettre hors état de nuire tous ces criminels. Il faut dire que la province du Congo central évolue très bien parce que son gouverneur était un jeune gouverneur ambitieux pour le développement de sa province, mais aussi le Congo central a la meilleure ministre provinciale du genre famille et enfants. Ça veut dire que les choses bougent positivement. Pour récolter, il faut s'aimer. Grace Bilolo est en train de s'aimer et je pense que, monsieur le gouverneur, si vous le laissez un peu de temps, on ne parlera plus des lois là-bas comme étant la province pilote, comme vous dites. J'apprécie beaucoup ce qui se passe là-bas, ce que fait madame le gouverneur, mais je pense qu'avec du temps, le gouverneur Grace Bilolo fera beaucoup plus mieux que ce que font les autres. Nous voulons un peu cette concurrence loyale pour faire développer le pays et je pense que le Congo central va faire monter encore très haut la barre parce que c'est une province qui a vocation de soutenir l'économie de la République démocratique du Congo. Vous assisterez à des inaugurations en cascade à travers des actions que mène le gouverneur de province et tout son gouvernement dans le prochain jour. Laissez le gouverneur Grace Bilolo travailler dans le calme. Il n'a qu'une année. Donnez-lui un peu de temps et vous verrez le résultat. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.